Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se rend au Porsche Color à Honfleur. Donc là on est direction départ du rallye routier pour Croix-Mare. Donc ensuite on part pour 3 heures de rallye routier avec un roadbook. Et on se retrouve à Honfleur pour vivre un petit peu le Porsche Color de l'intérieur. Et la mère ici va tout simplement aller se faire petite santé chez Monsieur Desbosses qui tient un stand au Porsche Color, donc au village du Porsche Color. Et on est sous la neige. Donc regardez un petit peu l'état des routes. Dehors la neige tombe, il fait 0 degré, donc ça s'annonce plutôt complexe ce petit roadbook. Donc on va voir un petit peu l'état des routes, parce que le principe d'un roadbook c'est de passer par des petits villages etc pour pouvoir profiter du paysage normand. Donc Honfleur, on est clairement sur la côte normande hein. Et vu la météo, on est entre -1 et 0 degré, la neige tient sur la route et ça neige parfois abondamment. Il y a de fortes chances qu'on reprenne très vite les axes principaux pour éviter l'accident, parce que le but c'est quand même pas de se rendre au Porsche Color en faisant 3 têtes à queue et en arrachant la bagnole. Et là vous pouvez voir que les routes sont quand même très mauvaises. Ah, donc là on va prendre une route où on va sortir de l'axe principal et vous allez voir, voilà, là c'est tout de suite moins sympa. Et on est quand même en propulsion. Donc c'est pas voilà, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux pour faire un rallye routier par exemple. Alors avec une voiture de rallye ça peut être marrant, mais avec ma voiture de tous les jours je suis pas spécialement rassuré. Les amis, direction Croix-Mare, et je pense qu'on va devoir prendre une décision arrivée au départ, voir avec les organisateurs un petit peu l'état des routes. Ils doivent forcément avoir des informations. Allez, on va être prudent et on roule cool. Bon les amis, hein, pour le coup on a une belle météo hein. Une météo idéale pour faire un rallye routier. Alors bon, la chance c'est que c'est joli, mais ça s'arrête là quoi. C'est pas trop adéquat. Alors là on a quand même pas mal de sens. On a de la GT3 RS là-bas si je dis pas de bêtises. Regarde-moi ça si c'est pas beau ça. La même couleur que la coccinelle. Ça c'est chouette. Bon les amis, ça y est, on s'est arrêté, on a pris un petit déjeuner donc dans l'auberge. Et là on s'apprête à prendre le départ. Donc du coup on a, vous regardez hein, on a une lignée de voitures. On récupère le roadbook avec les plaques etc. Et après on est livré dans la nature. Alors je pense qu'on va faire le road trip. On voit que le soleil commence tranquillement à se montrer. Donc les températures là il fait 2,5 degrés, donc les routes vont devenir un petit peu moins dangereuses. Donc ça va nous permettre de pouvoir prendre tranquillement le départ. Donc c'est parti, on se met à la queue leu, prêt à partir. Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom? Gaillard Evan. Ah, okay. Le programme, Merci. le roadbook, Merci. et je vous mets pour pouvoir rentrer dans le village. Evan. Le Ok. petit. Merci, bon bah amusez-vous bien. Eh ben merci bien. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bon bah cette fois c'est parti hein. Alors, t'es prêt? Non. Bah tu sais quoi, moi j'ai un plan. C'est qu'on suit celui qui est devant, il a une Ouais. ancienne, on va baser Ouais. tout sur son expérience. Moi je trouve ça bien. Il a une ancienne Porsche, donc techniquement c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans l'orientation. Bon, le problème c'est que si c'est sa femme qui a le roadbook, là c'est mort. En général, c'est les femmes. Bon alors du coup tu sais lire? Non. Bah lis déjà le premier truc. Mais là, on a tourné à droite, c'est bon. Après, il faut retourner à droite. Il va y avoir une route. Ouais bah ça je me doute que si on tourne à droite il va y avoir une route, mais il y a des panneaux à lire, tu vois, tout est indiqué. Faudra que je forme mon loulou à faire ça. Ouais. Lui ça va être à droite serré, à fond, à fond. Vas-y, vas-y. Longue vas-y, gauche stop. serrée. Vas-y plus vite, plus vite. Vas-y papa, plus vite. On va voir s'il est fiable. Avant de le doubler, ouais. On est sur un D5. Ah, 50. Lifto. Lifto. Ah il est bon, il est bon. Ouais, on va le laisser devant nous. Après, au rond-point, tout droit. C'est dans 3 km. Dans 600 mètres quoi. Donc tout droit. Ah c'est bon, je commence à m'y faire. Bah il y a un. Ah non.
Les gens ils vont se dire pourquoi il y a autant de Porsche de sortie aujourd'hui avec la neige? Ça doit être bien une Porsche sous la neige. Alors, prochain rond-point tout droit. Regarde, je me suis pas planté pour le moment. Donc dans 850 mètres. Ah, il y avait tout du droit. sel, hein. T'as vu la gueule des pare-brises. Direction Doudeville et Saint-Valery-en-Caux. Au rond-point, tu iras à droite. Oula. Et juste après le chemin de fer, tu iras à gauche. Ouais, bah. Pour l'instant, je suis pas trop mauvaise copilote, ça va. À droite. Tu veux que... Là, t'es sûr que c'est à droite, il va pas Bah voir. oui, il a dit là c'est à droite. Peut-être qu'il a pas le même. Après le chemin de fer à gauche. Il n'y a pas de chemin de fer. Eh bah c'est ce qu'ils disent hein. Ouais, donc ouais, c'était pas là quoi. Alors, regardez les distances entre les deux Bah intersections. oui, 450 mètres. Il nous attendait. Sans nous il est perdu. Je sais pas lequel des deux est perdu. T'es sûr de ton Mais coup, oui, là je suis sûr, il y a plusieurs itinéraires. Non, non, non. Mais si, nous c'est à droite. Et bah peut-être qu'ils sont nuls et qu'ils sont plantés. Moi je suis lui, moi j'ai confiance en lui. Ouais, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure à droite. Ouais, mais tout à l'heure tu m'as quand même dit à droite, c'était tout droit. Non, c'était pour voir, j'avais vu un truc. Moi je sur la pense qu'ils droite. se sont plantés les autres, tiens. Mais non, mais ça se trouve, ils ont fait plusieurs itinéraires. Mais non. Sinon tout le monde se suit, ce serait nul. Mais, oui, mais bien sûr, c'est pour ça que tu fais des départs avec des temps d'intervalle. Donc 300 mètres à gauche. Direction la D69 à Caen. Ou alors ils ont grugé. Ça se trouve, Ouais. les mecs qui sont du coin, ils connaissent. Et tu vois, parce que nous on tourne. Oula. Nous on fait des zigzags. Regarde la Porsche là-haut. Alors normalement tu devrais... Je sais même pas où on est là. Un rallye là. On suit les mecs. Parce que je sais même pas si on a tourné à gauche là en fait. Normalement oui. Théoriquement tu devrais avoir un rond-point, tu iras tout droit. Alors là pour l'instant, à part des trous, je vois rien. Pourquoi il y a un stop? Il n'y a pas de stop là. hein. Ça se trouve, le premier il s'est planté et on a tous suivi comme des cons. Pourquoi il va à droite? Bah, peut-être parce qu'on est perdu. En même temps, je me dis, c'est quand même bizarre d'avoir fait un roadbook passer par là quoi. Tu vois, je pense qu'à mon avis, il y en a un qui s'est planté, tout le monde s'est planté. Parce que là après tu vois t'as des Ou à droite. des arbres. Youssouf, Tiens regardez. Hop. Non, je dis qu'il Ça. faut tourner à droite. En fait, là, je pense qu'il cherche. En fait, effectivement, je pense qu'on est perdu, il cherche. Allez à la deuxième gauche. Moi, je pense qu'on est officiellement perdu. Non parce que quand tu reprends par là, bah regarde ils s'arrêtent tous. Bah oui, parce qu'ils sont tous perdus. Du coup, on va tous s'arrêter aussi, non? Mais non C'est vas-y une va bonne tout idée. droit. Va tout droit. Il va tout droit, alors je vais tout droit. Bon bah va tout droit. Non, Ah il va à gauche. Bah, je vais à gauche. Moi, j'aime bien. Moi j'aurais été tout droit. Moi, je pense qu'il faut aller à gauche. Mais non il y avait la mer là-bas. Et je pense qu'il est meilleur que toi. Bah je suis pas sûr, moi je connais ça comme ma poche. C'est quoi la direction? Bah quelle direction on est Ah, mais tombé? c'est quoi le prochain village? Bah Yport. À droite. Moi, je pense qu'il faut aller à droite. Il sait pas lui-même. Ouais, du coup, j'ai mis mon clignotant pour, tu vois, l'influencer un peu. Là, je suis un vrai influenceur aujourd'hui, tu vois. J'ai mis mon clignotant, il a tourné. Il a hésité, il a dit, oh, il va tourner à droite, vas-y, je vais aller à droite. Il s'est planté une fois, peut-être qu'il pourra pas se planter deux fois. Non, non, en face, monsieur, en face. Moi, je vais en face. Putain, je fais quoi du coup? Moi je vais en face. Va en face, il sait pas où il va en face. Moi je vais en face. Hein. Il y a l'église, c'est pas trompeur, l'église elle est là. T'es sûr qu'il n'y a pas plusieurs églises? Mais il n'y a pas plusieurs églises, t'as qu'une église dans la ville. Je sais pas, j'ai appris Quand ça je vois en les géographie. bâtiments, Moi. il y a un bâtiment là. Bah, là, Ouais, bah du coup, il y en et a hop partout. tac, et hop tac, tu vas là-bas. Tu vois, tu tournes, droite, Vers le camping. voilà, et tu montes. T'as des trucs. Vers Étretat, et putain je suis bonne hein. On fait quoi? On l'attend? Non, tu l'attends pas. Ah, quand même. Si, vas-y, attends-le. On va se mettre là, on va. On va lui demander son 06. Il va bien finir par arriver, monsieur. Je suis pas sûr. Parce que là, faut qu'il refasse tout le tour. Moi, je propose qu'on l'attende 5 minutes. On lui donne ça, je pense. Allez, check. Il n'est pas arrivé. Au pire, il y a le cimetière là. Je le sentais perdu. Je t'ai dit, il fallait aller à l'église. Il n'y a qu'une seule église. Je le sentais perdu là, il savait pas. Pédale de gauche, pédale de droite.
Moi je me suis dit une église, il n'y en a qu'une seule par village. On aurait essayé de l'aider. Hein. Après tout, quand moi je nous ai planté, il nous a pas attendu. Ouais, c'est vrai. Allez, d'accord. Solidarité Porsche, tu vois. Au pire, on reste là. C'est joli. C'est joli la côte normande quand même. Bon les amis, ça y est, on arrive sur le rassemblement du Porsche Color. Donc là on a lavé un petit peu la voiture avant l'arrivée et bah là on va se laisser guider direction chez Loris. Donc ma voiture va servir sur son stand comme véhicule pour effectuer des démonstrations de débosselage sans peinture. Et autant vous dire qu'il a matière à faire. Donc il y aura bien évidemment deux vidéos. Là aujourd'hui c'est vraiment une vidéo dédiée au Porsche Color. Et en parallèle nous on va tourner une vidéo dédiée au débosselage sans peinture sur cette 911 avec Loris. Allez les amis, on arrive tout de suite. C'est beau comme ça? Putain. Les amis, ça y est, on est arrivé chez Loris, donc Monsieur Desbosses, c'est ça? Oui, MS Desbosses. Voilà, donc là on est au Porsche Color, donc vas-y Loris, présente-toi un petit peu. Donc bonjour, je m'appelle Loris, donc société MS Desbosses. On est situé à Saint-Martin-du-Manoir dans le 76. Aujourd'hui on est là pour débosseler la Porsche d'Evan. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Et puis du coup la société c'est aussi pose de céramique, lustrage de véhicules, vente de produits et des petites réparations de sièges, cuir et tissu. Voilà, donc tout ce qui va être entretien, principalement de la carrosserie et un petit peu intérieur, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Et bien les amis, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo pour contacter Loris si vous souhaitez faire débosseler votre voiture ou poser une céramique ou faire de la correction de peinture. Et nous c'est parti, on va au Porsche Color. YouTuber avec une chaîne GLB. C'est ça. Bonjour à tous, donc moi je suis GLB de la chaîne YouTube. Donc on partage un petit peu tout ce qui est mécanique, on est des grands passionnés de Porsche. C'est pour ça aujourd'hui qu'on est là. Et j'ai une Porsche qui a beaucoup de boss, c'est aussi pour ça qu'on est chez Loris. Donc une Porsche qui a des boss, elle vient chez MS Desbosses. Exactement. Et tout ça. C'est dur, c'est il met un bon coup de marteau et après il redresse. D'accord. Ben, Voilà, une petite bosse assez rapide. Et oui, en fait, c'est franchement confond parce que moi je voyais avec l'angle en même temps que ça se faisait et du coup la bosse elle n'est plus là, oui. Bon les amis, ça y est, on se retrouve directement au Porsche Color. Donc là on va vous faire visiter un petit peu les parkings. Ensuite on va aller voir Jérôme qui m'a invité au Porsche Color, donc qui fait partie de l'organisation très proche du Porsche Color. Et on va vous faire découvrir un petit peu le village où il y a Loris notamment qui s'occupe de ma Porsche 911. Et puis on va vous faire découvrir un petit peu ce qu'il y a. Il y a des bijouteries, il y a des montres, donc BRM si je dis pas de bêtises. C'est notamment ceux qui font des horloges dans les véhicules. Il y a quelques petits stands de vêtements, etc. Mais aujourd'hui on est surtout là pour les Porsche. Donc les amis, c'est parti, on vous embarque, faire un petit tour sur les parkings. Donc là, ce qui est intéressant de voir au Porsche Color, comme son nom l'indique, c'est la variété de couleurs qu'on a de Porsche. Donc là, on a à peu près tous les modèles de Porsche réunis, que ce soit du Cayenne, de la Panamera, de la 911, nouvelle ou ancienne génération. Mais on a surtout une nuance de couleurs qui est incroyable. On a du bleu, de la jaune, de la violette, de la rouge, voilà, il y a absolument tout. Et c'est vraiment ce qui embellit un petit peu les parkings. Alors aujourd'hui, malheureusement, il fait pas très beau, il n'y a pas beaucoup de soleil, du coup ça ressort pas la teinte des voitures, mais on va faire avec ce qu'on peut. Et les amis, venez voir un petit peu, il y a du lourd. 911 refroidissement à air, 911 refroidissement à air. Ça c'est, voilà, pour les passionnés, ça c'est de la vraie Porsche. Ici on a une belle brochette de 911. Alors la 911 c'est clairement le véhicule qui est le plus présent au Porsche Color. Malgré qu'on a quand même du Cayman, de la Boxster, de la Panamera, on en a vu une juste derrière. On a un petit peu de Cayenne, mais aujourd'hui c'est surtout de la 911 que vous allez voir. Ça c'est mon petit péché mignon. Ça c'est magnifique, et ce qui est le plus magnifique sur cette voiture là, c'est au moment où le toit se retire. En fait il y a toute une cinématique qu'a fabriqué Porsche au moment où le toit se replie. En fait Targa c'est très simple, ça veut dire qu'on a juste la partie centrale du toit qui se retire, et ce qu'on va appeler un cabriolet, c'est la capote complète. Donc la version Targa chez Porsche, c'est ce modèle-là, avec la vitre à l'arrière, les deux vitres latérales et juste la toile sur le dessus. Et la cinématique pour rentrer le toit dans le système de coffre, c'est vraiment magique. Je vous invite à regarder ça sur Google. Alors ça les amis, c'est très girly, hein. On est sur un 987, donc un petit Boxster,
mais en violet comme ça, violet un peu rosé. On n'était pas d'accord sur la couleur. Dites-nous en commentaire si c'est violet ou si c'est rose. Pour moi, on est quand même plus proche du rose que du violet. Alors ça, c'est très girly, hein. Je pense pas que ce soit une teinte d'origine. Mais en tout cas, j'ai presque aucun doute que c'est un véhicule de fille. Bon, là les amis, on est en présence d'une belle brochette de GT3, plusieurs années confondues. Donc là, on a plusieurs modèles, hein. Si je dis pas de bêtises, on est sur une 997, la première, donc avec l'aileron bien spécifique. Et là, on est sur du modèle beaucoup plus récent. GT3, encore une GT3. Alors ici, voilà. Là, on a une petite Targa qui s'est perdue entre 3 GT3. Et là, on a ce modèle-là qui est magnifique, GT3 RS. Et regardez un petit peu, alors malheureusement toutes les voitures sont sales parce qu'on a fait le rallye routier ce matin sous la flotte, même la neige et la grêle. Donc du coup les voitures sont sales. Mais regardez un petit peu les lignes de cette voiture là. S'il y a bien une Porsche que je préfère chez Porsche, c'est le cas de le dire, mais une 911, c'est bien la GT3 RS. Regardez toute cette partie aérodynamique. En fait, l'air des roues est rebalancé ici pour venir plaquer la voiture. Ça repasse dans le rétroviseur ici. Et ensuite, là, ici, on a les admissions moteurs. Et franchement, c'est super beau. Toujours dans la partie aérodynamique de cette voiture-là, en fait, l'air va rentrer ici. Elle va ressortir ici par le pare-choc pour venir plaquer l'avant de la 911. Ça, c'est un bijou technologique en termes d'aérodynamique. Alors regardez les amis, là on a un modèle Spider, une Boxster Spider. Ça c'est magnifique. On n'en voit pas beaucoup sur les routes, hein. Ça reste des modèles, je dirais pas rares, mais sur les routes, il n'y en a pas beaucoup par rapport à des Boxster standards. Et regardez ces deux voûtes qu'on a sur la partie arrière, c'est propre à la Spider. Et on a également cette toile qui est tendue, qui revient vers l'arrière. Je trouve personnellement, j'adore. Je trouve que c'est vraiment joli par rapport à un Boxster standard. On a vraiment quelque chose, je trouve, de plus taillé, de plus arrondi. Voilà, faut aimer les formes Porsche. Porsche c'est très arrondi contrairement à Lamborghini ou Ferrari qui est très taillé à la serpe. Mais quand vous aimez les courbes et les formes de chez Porsche, je trouve cette voiture là vraiment très réussie. Et ça change du Boxster qu'on voit d'habituellement. Ou même on voit peut-être d'ailleurs trop. Bon les amis, on se retrouve avec les organisateurs du Porsche Color. Donc le papa et le fils. Donc moi c'est Jérôme qui avait pris contact avec moi pour m'inviter. Et du coup Gérard son papa qui fait également partie de l'organisation. Et bah déjà présentez-vous Jérôme. Alors bonjour, Jérôme Lavigne, 38 ans. Honfleurais, passionné de Porsche. Célibataire à la recherche de l'âme sœur. Voilà, exactement, t'as tout compris. Et, passionné de Porsche grâce à mon père qui est porschiste lui-même. Et qui a toujours été passionné de voiture et m'a transmis le virus. Le virus, exactement. Et Gérard, alors ça fait combien d'années maintenant que tu es passionné de Porsche? Alors ça fait une douzaine d'années que j'ai une Porsche. Et puis j'ai toujours été passionné très jeune, surtout de Porsche. Et le Porsche Color, c'est quoi son ancienneté? Comment alors, ça a apparu? C'est apparu, c'est l'idée d'un copain qui s'appelle Jean-Pierre Dorguin, qui a eu une idée comme ça un jour de dire tiens on ferait bien un rassemblement de Porsche de couleurs, basé sur la couleur de la Porsche. Tout modèle confondu, les 356, les premières jusqu'aux dernières, mais basé sur la couleur. Et il nous a demandé à nous, ses copains, de dire est-ce que ça vous dirait d'organiser un genre de rassemblement comme ça? Et donc on a dit on a réfléchi un petit peu et puis on a dit bah oui bien sûr, sans aucun problème.
Et de là est parti le premier Porsche Color. Alors on a nommé le Porsche Color basé sur la couleur. Et quelle année, Et en quelle année 2016, première année, on avait 250 Porsche à Honfleur, en centre-ville. On avait pris différents parkings en centre-ville. L'année suivante, on avait 330 Porsche, mais on ne pouvait plus les mettre sur les différents parkings. Il n'y avait plus assez de parkings éparpillés comme ça. C'est là qu'on est venu sur ce parking. La ville nous a dit venez sur ce parking et rassembler toutes les Porsche ensemble. Donc deuxième année, oui, 330. Troisième année, 420. Quatrième année, 530. 2 ans de coupure à cause de la Covid. Voilà. Et cette année, pour la 5e année, 570 Porsche. Donc là, on a 570 Porsche réunis derrière. Voilà. Voilà. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure en vidéo, je crois, c'est qu'effectivement quand Jérôme m'avait contacté, à l'époque j'avais la Panamera. Je venais même d'avoir la Panamera, si je dis pas de bêtises. Ouais, tu venais juste de l'avoir. Et puis après, il y a eu la vente de la Panamera. Jérôme m'a dit mais tu fais chier, merde, tu pourras pas venir. Mais c'est pas grave parce que moi j'avais déjà anticipé qu'il allait avoir un Covid. Je me suis dit ça va être repoussé 1 fois, 2 fois. D'ici là, j'aurai le temps d'avoir une Porsche. Et du coup, Jérôme m'a réinvité quand il a vu que j'avais racheté la 911. Donc merci à vous les amis de m'avoir accueilli. C'est aussi parce que tu as le virus de la Porsche quand Mais même. c'est vrai, et tu sais que Quand tu y as goûté, tu peux pas lâcher. j'ai eu aussi ce virus-là, entre guillemets, par mon papa, parce que quand t'es enfant, tu sais, tu connais pas forcément les marques de voitures. Et mon papa, chaque fois qu'on voyait une Porsche, je disais, oh là, c'est une Porsche, j'adore. Mon père est fan de 911. Et tu vois, le fait des petits, de te familiariser un petit peu avec les formes, parce que comme je dis à chaque fois, Porsche, c'est t'aimes ou t'aimes pas. C'est ça. Parce que c'est comme Lamborghini ou Ferrari, c'est taille à la serpe, Porsche c'est très rond. Et en fait, ça a des formes où pour moi tu dois les inculquer très jeunes. Sinon en fait tu vas dire ça vieillit mal, c'est pas beau. Parce que tu es habitué à Ferrari ou Lamborghini qui sont très taillés à la serpe. Mais quand dès petit t'aimes bien les formes de Porsche, en fait tu prends une 964 ou une 991 et directement tu reconnais que c'est une Porsche. Ouais. Et j'adore prendre l'exemple, tu vois, j'ai un petit qui a 3 ans et une petite fille qui a 2 ans. Et tu leur montres n'importe quelle Porsche de n'importe quelle année alors qu'ils ont 3 ans, directement ils te disent ça c'est une Porsche. Ah, oui, oui. Et je trouve que c'est là où cette image un petit peu... La forme est intemporelle, hein. Les premières Porsche, les 356 ont été fabriquées en 1948. Juste après-guerre, et puis jusqu'à avec la coque. Et tu prends une coccinelle. Et les 356, il y en a 6 ou 7 sur le parc. À la demande d'Adolf Hitler quand même. C'est ça, faut le savoir. Et c'est du coup c'est pour ça que j'ai acheté une coque. Je me suis dit comme ça j'ai la 911, voilà, la grande sœur et la petite sœur. Mais c'est vrai que la coccinelle elle a aussi l'âme de la 911 parce que tu as un moteur en porte-à-faux arrière. Ouais, tu retrouves les phares de celle que tu as énumérée juste à l'instant, la 356. Tu récupères quand même, je crois même des morceaux de châssis de la 356, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, tu as vraiment l'âme. Refroidissement par air. Exactement. À l'époque, le refroidissement par eau est venu juste après le modèle 2000. Non, t'es arrivé en 97. Les modèles 996 en 911 et 986 en Boxster. Après le 993, le modèle 993. Exactement. Dernier modèle refroidi. Passé au refroidissement à eau. Et la cote des 993 a explosé depuis. Voilà, exactement. Il y a plein de puristes qui vont dire la vraie Porsche, la vraie dernière Porsche, c'est la 993 parce que c'est refroidissement par air. Du coup, mais moi je leur dis c'est pas grave, laissez-moi la GT3 RS. Je suis pas un gars difficile. Mais quand tu vois la 996, tout le monde disait oh, c'est moche avec les phares en amande, on n'en veut pas. C'est quand même la Porsche qui a été la plus vendue dans le monde. Et c'est celle qui a sauvé Porsche, c'est celle qui a sauvé Porsche de la faillite avec le Boxster. Et qui plus est, je sais pas si tu as vu un petit peu la cote Argus de la 996, mais quand j'ai acheté mon premier Boxster, ça valait 20-25 000. Maintenant, ça vaut entre 30 et 37 000 selon les modèles et le kilométrage. Donc la cote est en train d'exploser pour soi-disant un modèle qui était détesté, quoi. C'est ça, tout à fait. Mais on n'achète pas une Porsche pour sa cote Argus, on l'achète pour la passion. Ah, moi je te dirais, j'achète pour les deux, moi. Moi j'achète pour les deux, moi. Parce que je veux jamais perdre d'argent. Ah, bah non, faut pas perdre d'argent non plus, mais avec une Porsche, tu peux pas perdre d'argent. Bon, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, après 2 ans de Covid, on a une météo houleuse. Mais bon, on a trouvé un petit rayon de soleil pour vous partager un petit peu l'aventure du Porsche Color avec les 2 organisateurs de père en fils, j'ai envie de dire. Et puis on va se retrouver certainement tout au long de la soirée, puisqu'après on a un petit restaurant tous ensemble. On va au petit dîner, Et puis on va espérer que la météo se maintienne comme ça pour vous faire d'autres belles images. Sans trop de vent.
Voilà. Sans trop de vent. Demain il va faire beau comme maintenant. Ça s'arrête plus. Ouais, en fait, il a regardé la météo, il fait beau demain de 1h du matin à 9h. Du coup, il va falloir être très matinal demain. Non, la météo marine il nous assure qu'il va faire beau demain. Bon, bah écoutez, les amis, on va faire vivre un petit peu cette aventure du Porsche Color tout au long du week-end. Bon, les amis, là, on est en présence d'une voiture clairement de course, donc Porsche 911 de course, qui nous vient de la région rouennaise, parce que là, c'est IMSA, donc c'est Raymond Narac qui est pilote sur cette voiture-là. D'ailleurs, c'est inscrit dessus. Donc, à tous ceux qui connaissent IMSA à Rouen, bah voilà, ça vient de là-bas. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est absolument pas conventionnel, qui n'est pas du tout sur la route. On a des énormes freins Brembo à l'avant et à l'arrière. On a des roues qui sont beaucoup plus larges. On est sur des pneus slick. On a un kit carrosserie qui est dédié à la course. On a un intérieur qui est totalement dépouillé avec les commandes au volant, etc. Là, c'est totalement différent. Alors, regardez un petit peu comment le train arrière a été élargi sur cette 911. Voilà, là, on n'est plus du tout dans du conventionnel. On a quelque chose de vraiment énorme avec un aileron énorme pour l'appui aérodynamique. On est sur des fenêtres en plexiglas, c'est ultra léger. La voiture est ultra léger pour gagner en performance. L'intérieur, il n'y a absolument plus rien. Il n'y a plus d'insonorisation, il n'y a plus rien. C'est ventilé. Là, on est clairement sur une voiture de course. Regardez ce bleu là, il est splendide. Cette 911, elle est magnifique. Petite GT3, c'est splendide. En termes d'efficacité, de beauté, d'aérodynamique, de performance pure et dure, parce que là on est sur une PDK2, le moteur il est fantastique, c'est waouh. Là c'est proche du rêve. Alors on en est encore très loin en termes de financement, hein. J'espère qu'un jour je pourrai me la payer. J'espère sincèrement, je me le souhaite. Pour l'instant, c'est pas possible. Mais bon, comme quoi il faut rêver pour un jour essayer de l'obtenir. Mais ça c'est beau. Regardez un petit peu le galbe. Le galbe qu'on a sur le train arrière. Quand vous prenez ma 911, qui est une première génération, hein, enfin une première génération des moteurs refroidis par eau, donc 96 qui est arrivé, 996 qui est arrivé en 97, elle fait ridicule à côté. Porsche n'a pas arrêté depuis les premières 911 d'élargir le train roulant. Donc si par exemple on prend une ancienne à refroidissement à air comme celle-ci, on voit qu'elle est quand même assez mince. Et encore celle-ci c'est un modèle turbo donc elle est élargie. Mais si vous prenez la même en atmosphérique, elle est plutôt mince. Ensuite on a la 996 qui elle vient élargir encore un peu. Et au fur et à mesure du temps, 997, 992, 991, ils n'ont pas arrêté d'élargir. Et regardez un petit peu ce cul que ça a, c'est vraiment magnifique. Allez. Elles sont vraiment imposantes. De derrière cet aileron qui est magnifique, donc là on est sur le 6 à plat 4 litres et regardez cet aileron qui est posé à l'envers. Normalement l'aileron, on a des supports qui viennent comme ça et là en fait l'aileron est tenu par le dessus avec ses magnifiques bras comme ça et ça je trouve ça pareil, c'est magnifique. Franchement cette caisse là elle est parfaite. Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui, deuxième jour du Porsche Color, donc il y a des nouvelles voitures puisqu'en fait le principe du Porsche Color c'est sur un week-end. Quand vous vous inscrivez vous pouvez avoir plusieurs choix, soit vous faites que le samedi, que le dimanche ou le samedi et le dimanche. Et aujourd'hui pour l'instant on a la chance d'avoir un petit peu de soleil. C'est pas la grande chaleur mais en tout cas ça met vraiment en beauté cette palette de couleurs qu'on peut avoir chez les 911. Et là, regardez un petit peu, jaune, vert, jaune, bleu, jaune, rouge, c'est magnifique. Voilà ce qu'on aime voir au Porsche Color et ça s'appelle pas pour rien le Porsche Color, c'est parce que c'est la palette de couleurs qu'on peut retrouver chez Porsche et qui fait un petit peu la beauté d'un parking avec que des Porsche.
Bon les amis, ça y est, ça se termine pour le rassemblement des 2 jours. Donc là on part pour la parade un petit peu finale du Porsche Color. Donc qu'est-ce qui se passe? On est en train de se mettre en convoi. Ils ont prévu un petit parcours par bloc de 20 voitures. Ça c'est juste pour la réglementation. Et donc là on va aller se promener certainement dans Honfleur ou dans les alentours d'Honfleur avec toutes les Porsche. Et puis ensuite ça sonne la fin de ce Porsche Color. Donc un grand merci aux organisateurs pour l'invitation, mais surtout un grand bravo aux organisateurs pour l'organisation, parce que c'était génial, tout était bien calibré. Et en plus ils ont vraiment pas eu de bol, parce qu'après 2 ans d'annulation pour le Covid, ils se sont tapés un week-end catastrophique. C'était la neige, la grêle, le froid, etc. Donc franchement un grand bravo à eux, parce que 2 ans à repousser et enfin pouvoir le faire et avoir une météo comme ça, franchement il y a de quoi être découragé. Donc bravo les gars, allez à l'année prochaine. Les amis, ça y est, ça s'achève pour ce petit rassemblement Porsche Color à Honfleur. Là on reprend la route, on a de la chance, après avoir fait l'aller sous la neige, la grêle et tout le bordel. Là on rentre sous le soleil avec quelques nuages, mais la route est sec, on va pouvoir profiter un petit peu de la route du retour. Franchement c'était génial, exceptionnel, c'était vraiment bien organisé, on a passé un bon moment. Bon, le petit X c'est la météo, malheureusement ça personne ne peut le prévoir. Mais en tout cas c'était génial, c'est un très beau rassemblement avec une énorme diversité de couleurs de Porsche. J'insiste là-dessus parce que la première chose qu'on remarque, c'est vraiment la différence de couleurs et la palette énorme de couleurs de Porsche qu'on peut retrouver sur ce rassemblement là. Mais il y a aussi une sacrée diversité de Porsche. Il y a de la Panamera, du Cayenne, du Macan, il y a énormément de 911, mais aussi de Spider. On a également du Boxster, de la Cayman, et ce dans toutes les couleurs qui existent. Donc franchement c'est vraiment quelque chose de très joli à venir voir. En plus les organisateurs sont super gentils. Ça c'est vraiment la communauté des Porschistes. C'est que les Porschistes c'est pas alors il y en aura toujours hein, bien évidemment, mais c'est pas du m'as-tu vu. C'est à dire que vous pouvez avoir une Porsche à 20 000 € et aller discuter avec quelqu'un qui a une Porsche à 200 000 €. Et en fait il y a toujours cette passion là qui est la Porsche. C'est pas comme dans certains rassemblements Ferrari où on a des gens non, moi j'ai une voiture à 200 000, on fait pas partie de la même classe sociale. Chez Porsche, je vais pas dire que c'est jamais le cas, mais c'est très rare. Et c'est ce qui fait en fait vraiment la communauté de Porschistes. À l'hôtel, on a des gens qui ont des voitures à 80 90 000 € et ils prennent le petit déj à côté de vous. Et vous avez beau avoir une voiture beaucoup moins chère, c'est la passion qui parle. Et on échange vraiment autour de Porsche. Et c'est génial. Donc les amis, n'hésitez pas l'année prochaine si vous voulez faire un très beau rassemblement Porsche Color à Honfleur. Je vous mettrai la page Facebook et également tous les coordonnées des organisateurs en description de la vidéo. Merci encore à tous les organisateurs du travail qu'ils ont pu effectuer, de l'acharnement, parce que ça n'a pas été simple avec le Covid. Merci pour l'invitation. Les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, lâchez votre commentaire et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.